Donc aujourd'hui, le webinaire donc, est animé par Emmanuel Benoît, donc, qui est CEO d'Agora Group, et Bruno Fradet, qui est directeur de production chez la Envie, la fédération Envie. Donc le webinaire va se passer en 2 parties. Donc on va avoir une présentation avec les 2 intervenants et à la fin, une partie questions-réponses où vous pourrez poser vos questions en direct à Emmanuel Benoît ou Bruno Fradet. Vous pouvez tout au fur et à mesure donc, de la conversation, au fur et à mesure du webinaire, poser vos questions dans la partie conversée et puis à la fin, on reverra toutes les questions. Mais si au fur et à mesure vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on les reverra à la fin de la présentation. Voilà. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Merci donc à Ludovic qui nous dit bonjour. Bon, parfait. Donc on nous entend, on nous voit. C'est super. Donc vous allez pouvoir ensuite retrouver le replay du webinaire. On vous enverra le lien par mail et puis aussi la présentation, évidemment. Vous pourrez télécharger les slides. Hein. Je vais couper mon micro et puis je vais peut-être… Je vais prendre la parole du coup. Voilà, vous laissez. Merci. Donc, je vais commencer à faire l'introduction parce que là, je pense qu'on est exactement à l'heure. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai tendance à arriver et partir à l'heure. Alors, bon, déjà, bonjour, bienvenue à vous tous à notre série de webinaires sur les insights du SAV d'Agora Group. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, qui ne connaissent pas Agora, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, Agora, c'est un groupe spécialisé dans le SAV depuis près de 20 ans. Agora, c'est le leader européen de la gestion de l'information pour tout ce qui est SAV. On a près de 10 000 sociétés de réparation qui sont clientes d'Agora dans le monde. Et nos services, typiquement, c'est Agora Plus, donc qui, entre autres, est une place de marché de la pièce détachée, et également AgoServe, par exemple, qui est un ERP qui est dédié à la réparation. Alors, ces services dont je parlerai un peu après et les impacts de la pièce de réemploi sur ces services. Donc, ce service s'inscrit dans un cycle, hein, dans une certaine continuité. Le premier webinaire qu'on a fait, il portait sur le droit à la réparation, le right to repair. Pour rappel, c'est un mouvement mondial des consommateurs qui veulent mieux contrôler la réparation de leurs biens. On est dans la même logique aujourd'hui, puisque c'est un webinaire qui porte sur un sujet de réparation aux consommateurs. Bon, c'est un sujet qui est évidemment d'actualité, puisque au 1er janvier 2022, on devra proposer une pièce de réemploi, si possible, aux consommateurs français. Et donc, il était pertinent pour nous d'en parler. On pourrait même dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé la discussion et la présentation de ces webinaires avec le sujet de la pièce de réemploi? La réponse, elle est assez simple. Hein. La filière n'existe pas aujourd'hui. Le décret n'a toujours pas été publié. Donc, de notre côté, compte tenu de notre niveau d'exigence avec nous-mêmes, il a fallu qu'on analyse, qu'on travaille, qu'on noue des partenariats pour vous présenter des informations pertinentes. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole pour ne rien dire. Donc d'ailleurs, je suis pas le seul à intervenir aujourd'hui, puisque Bruno Fradet, mon confrère de la Fédération Envie, vous exposera sa vision, ou la vision du premier réseau de réemploi en France. Hein. Je ne sais pas si Bruno, tu veux te présenter dès à présent, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Bruno Fradet, est-ce que vous m'entendez tous? Oui, parfaitement. Ça passe bien? Très bien. Donc Bruno Fradet, moi je m'occupe à la Fédération Envie, qui est une fédération qui regroupe une 50aine d'entreprises, mais on en reparlera tout à l'heure. Je m'occupe de toute la partie logistique, recyclage, réemploi, réutilisation, plaidoyer, développement commercial au sein du réseau Envie. Et donc, effectivement, une de nos activités principales est bien le réemploi d'appareils de seconde vie et de pièces détachées de réemploi, mais on en parlera effectivement tout à l'heure. Merci Bruno. Alors,
en espérant que ces introductions fait arriver les derniers retardataires. Je vous propose aujourd'hui donc d'essayer d'échanger pendant une trentaine de minutes et de laisser 10 minutes, un quart d'heure à la fin, de manière à pouvoir répondre à certaines questions qui auront été posées, si possible, par écrit. Violaine, à la fin de cette communication, reprendra les questions et nous permettra d'y répondre. Donc, cette présentation d'une demi-heure, je pensais la faire en 5 temps. Commencer d'abord par donner le contexte législatif, rappeler à tout le monde quelles étaient les obligations légales et ce que ça voulait dire. Donnez-nous notre vision par rapport à la pièce de réemploi, parce que vous le verrez, c'est pas parce que la loi existe que c'est si simple que ça. Expliquer pourquoi on avait fait un partenariat avec Envie et comment. Donner la parole à Bruno pour qu'il nous explique la vision d'Envie sur le partenariat, sur le marché de la pièce de réemploi, sur ce qu'il pensait d'être l'avenir. Et puis un peu moins théorique et un petit peu plus concret pour les clients d'Agora Plus, moi je voulais donner un peu un avant-goût et une présentation un peu des maquettes fonctionnelles de la tête que ça aurait dans Agora au 1er janvier 2022. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'affiche la loi, hein, vous pourrez la télécharger, les diapositives plus tard, donc je ne vais pas vous la lire. Je vais résumer en français ce que ça veut dire. Le réparateur doit pouvoir proposer des pièces de réemploi aux consommateurs si voilà. Et dans le décret, ou en tout cas en exergue de la loi, il est bien expliqué qu'il y a un certain nombre de critères qui feront qu'on ne pourra pas éventuellement répondre à cette obligation. Mais l'obligation de base, elle est, on doit proposer au moins une offre de pièces de réemploi lors de toute réparation en garantie, à partir du moment où on est un professionnel. Ça paraît assez simple, ou en tout cas assez simpliste, pour être plus précis. En revanche, si on essaie d'en faire la lecture, ça n'est pas si facile que ça. Parce que, n'ayant pas de décret réel pour expliquer et clarifier la loi, il y a pas mal de questions qui restent en suspens. D'abord, il n'y a aucune obligation de créer une filière, ni pour les distributeurs, ni pour les fabricants. Donc en fait, on a une obligation de fournir une pièce sans qu'il ait stipulé d'aucune manière comment on pouvait se la procurer. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, heureusement, on a expliqué que, a priori, dans le décret, je l'expliquerai, en tout cas les drafts du décret, l'indisponibilité de la pièce était évidemment un critère fondamental de non-respect de cette obligation. Hein. On ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Mais il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de leadership de la part du gouvernement de vouloir créer cette filière, puisqu'on dit, en gros, elle se créera tout seul. Ensuite, l'accès au gisement n'est pas adressé, c'est ce que je disais. Et comme j'ai participé à plusieurs réunions de l'ADEME sur le sujet, il est clair que l'idée, c'est de se reposer sur le modèle qui est en place dans l'automobile. Mais la différence fondamentale, c'est que la filière automobile existe en gros depuis un siècle. Et donc, comment va-t-on créer un stock suffisant pour répondre à ce nouveau besoin? Donc, non seulement on n'a pas d'historique, on n'a pas de création de filière, mais on n'a pas forcément de vision de comment est-ce qu'on va répondre à cette obligation. Pour rappel, hein, si on prend juste Agora, il y a à peu près 5 millions de pièces détachées qui sont vendues par an par Agora. Hein, donc, l'ordre de grandeur de la consommation totale en France, c'est entre 8 et 10 millions de pièces par an. On parle de gros volumes et donc une grosse filière. Donc, nous, on pense que la lecture ou l'impact de ça, c'est que dans les prochains trimestres, on ne verra pas d'apport massif de la pièce de réemploi. Et surtout, ce sera la norme. Dans 99,9% des cas, on n'aura pas de pièce de réemploi à fournir aux consommateurs. Alors, la question, du coup, est simple, et c'est ce que j'ai mis en exergue ici, c'est qu'en cas de litige, comme il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté cette obligation, comment prouve-t-on l'absence d'une pièce? C'est-à-dire que vous allez devoir proposer une pièce. Évidemment, si elle n'est pas disponible, vous avez le droit de ne pas la proposer. Mais comment on enregistre et comment on sauvegarde ou comment on se protège d'un litige quand on n'a pas justement un devis qui dit non, voilà la pièce et il a pu la refuser. Je n'ai pas pu lui faire de devis, je n'avais pas de pièce. Donc, cette première obligation qui paraît simple,
elle se heurte tout de suite au premier problème, c'est que demain, on n'aura pas un accès à un gisement suffisant de pièces détachées, et donc il va falloir qu'on prouve qu'on n'avait pas de pièces détachées. Heureusement, le décret, il pose quand même un certain nombre de choses. En tout cas, le décret en brouillon, il va poser un certain nombre de choses qui sont claires, hein. Donc, la liste, elle se rapproche de ce qui est aujourd'hui dans la liste de l'indice de réparabilité. Comme je l'ai dit, heureusement, la disponibilité de la pièce, ce sera une condition qui permettra de ne pas avoir cette obligation. Et surtout, et c'est ce qu'on attend, c'est les modalités d'information du consommateur qui doivent être fixées par décret. Il est probable que ce décret soit fixé en décembre, et donc on ne sait pas encore comment on devra, et s'il y aura des modalités spécifiques à l'information du consommateur pour lui signifier qu'il existe et qu'il peut acheter des pièces de réemploi. Alors, on voit que la loi, si elle est simple, sa lecture et son application est compliquée. Et donc, nous, Agora, en tant que leader du marché, on s'engage sur un certain nombre de réponses à ces défis. Donc, Agora Group se dit que sur la pièce de réemploi, la première chose que nous devons faire, c'est permettre un accès simplifié à la pièce de réemploi. S'il n'y a pas de filière, il faut que sur Agora, on soit capable d'accéder le plus simplement possible, dans le cadre d'une recherche standard, à la pièce de réemploi. Deuxièmement, on veut être sûr que la pièce de réemploi qu'on achète soit vraiment de la pièce de réemploi, qu'on s'assure de la qualité des fournisseurs et de leur sérieux. C'est important pour éviter des fraudes ou simplement des effets de bord avec de l'import de pièces qui viennent de Pologne, de Roumanie, de Lituanie, etc. Bon, on a pu le voir dans l'automobile. Et puis, ce qu'on veut, c'est vraiment par rapport à cette obligation de se protéger, ce dilemme de prouver qu'on n'avait pas de pièces, apporter une protection à la filière. Donc, on a fait et on a mené des réflexions sur ce qu'on allait faire pour pouvoir apporter au réparateur la sécurité et la preuve qu'en fait, lorsqu'il a fait sa recherche, il n'y avait pas de pièces de réemploi et donc on ne pouvait pas la proposer au consommateur. Donc, sur nos engagements par rapport à ces lois. Pour pouvoir, on va dire, répondre à ces engagements, en l'absence de filière déjà créée, en l'absence de décret, d'historique et de praticité de la filière, il a fallu définir au niveau d'Agora la manière dont on pensait que ça devait fonctionner. Donc, pour pouvoir transformer cette aspiration qui est dans la loi en un marché, il fallait avoir une vision. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai été formé à l'économie à Chicago, hein, donc je suis assez clair sur les règles de fonctionnement d'un marché selon l'école de Chicago, hein, donc c'est assez clair. La première chose, c'est qu'il faut une offre et une demande. Hein, c'est la première question d'un marché. Et la deuxième, c'est qu'il faut limiter la symétrie de l'information. Je parlerai après. Alors, ce qui concerne la demande, elle est très claire. Hein, si on prend les données aux États-Unis, si on prend des marchés comparables, donc par exemple la pièce de réemploi ou d'occasion dans le marché de l'automobile aux États-Unis, on tape à peu près à 20% des pièces qui sont échangées qui sont de réemploi. En France, on doit être à 5% dans l'automobile. Donc, si on prend à la louche 5% en France, en imaginant que ce soit à minima ce qu'on doit avoir, on va être entre 400 et 500 000 pièces de demande pure par an. Ce qui aujourd'hui est énorme. Cette quantité de pièces à fournir par an, et c'est énorme. Donc, pour nous, on ne pourra pas répondre à la demande demain, voire après-demain, complète. Donc, on sera sur un marché d'offres. De la même manière, en termes de disponibilité, il est inimaginable qu'on prenne des appareils qui sont en panne, qu'on leur fasse faire 200 km pour les désosser et créer de la pièce de réemploi. Donc, par définition, le gisement sera local. Donc, si le gisement est local, okay, il va falloir qu'il soit décentralisé en termes d'accès. Donc, il va falloir qu'on puisse accéder facilement ou créer facilement la pièce de réemploi un peu partout en France. Nous, on a déjà choisi Envie, et j'expliquerai pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Envie, et son réseau national. Mais par définition, Agora se devra d'accepter et de permettre à tous les acteurs de qualité qui veulent proposer de la pièce de réemploi sur Agora d'être présents, parce que cette offre ne pourra être que décentralisée. Donc ça, c'est la première vision.
La deuxième partie à cette vision, c'était il faut que la formation soit transparente. Hein. C'est la deuxième. Je parlais d'acteurs de qualité. Si on connaît un peu les problèmes des citrons de Stiglitz, qui est un autre économiste de Chicago, ne pas avoir confiance et ne pas avoir de symétrie d'information sur de l'occasion crée forcément une perte de valeur au niveau des pièces détachées. Enfin, de tout d'ailleurs, pas que les pièces détachées. Donc pour nous, par rapport à la symétrie de l'information, il nous fallait 3 critères et 3 choses qui étaient hyper importantes. D'abord, une traçabilité qui doit être totale. C'est-à-dire que à chaque niveau de chaque PDR, on doit être capable de savoir de quel appareil il prenait au niveau du numéro de série. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose, c'est la seule manière qu'on aura de se prémunir de la fraude, c'est-à-dire de l'achat de pièces génériques par palette et le reconditionnement en vraies fausses pièces de réemploi, qui est l'opposé de ce que veut faire la loi. Deuxièmement, si on veut être sûr que ces pièces soient, fonctionnelles, donc elles doivent passer un minimum de tests. Et puis troisièmement, si vraiment on veut maximiser la valeur de cette filière, il faut qu'on soit capable de faire des différences dans les qualités. Donc, il est bien évident qu'une pièce qui est issue d'un appareil qui n'a jamais fonctionné parce que, par exemple, il a été endommagé lors d'un transport logistique, que cette pièce, qui est donc de premier choix, qui est une pièce quasiment neuve, mais de réemploi parce qu'elle est issue d'un déchet, que cette pièce a beaucoup plus de valeur qu'une pièce qui a déjà fonctionné. Donc, on doit pouvoir distinguer les différentes qualités des pièces. Et c'est pour ça qu'on a créé dans AgroServe, notre ERP, un dossier de démantèlement. Et c'est aussi pour ça que c'est une méthode ou un process dont on fait la publicité. C'est-à-dire que Agora a aussi un devoir, Agora Group a un devoir de conseil, compte tenu de notre position dominante sur le marché. Et donc, nous, tous ceux qui veulent modifier leur ERP pour pouvoir apprendre et faire ces activités-là, ils peuvent venir nous voir, on les conseillera, on les aidera à le faire. Et on pense que c'est important d'avoir ces 3 critères parce que sans ces critères, le marché ne sera pas transparent. Donc maintenant que j'ai expliqué un peu la manière dont on allait répondre à ces challenges, il nous fallait trouver un partenaire. Donc nous, on a choisi Envie comme partenaire. On a signé un accord de partenariat maintenant il y a presque 2 ans. Pourquoi? Parce que Envie, pour nous, c'est le réseau spécialiste du réemploi en France, parce qu'il couvre une grande partie du territoire, et donc c'est un partenaire naturel sur ce projet. On a développé ensemble le dossier de démantèlement pour permettre de constituer un stock qui est capable de répondre aux exigences, à nos exigences, celles qu'on a définies plus tôt. Aujourd'hui, il y a 8 centres qui utilisent aujourd'hui l'application. Et clairement, Envie seront, la fédération Envie sera notre partenaire au premier jour de cette obligation. Ça se passera ensuite en plusieurs phases. On va pouvoir exposer le stock de chaque centre, que ce soit Strasbourg, que ce soit la Charente. On affichera tout de suite la qualité de la pièce de réemploi, donc les gens pourront savoir si c'est une offre de premier choix ou pas. Et on aura, nous, dès à présent, l'historique complet de la pièce et de cette transaction, ce qui permettra de pouvoir se prémunir des litiges. Quand le marché sera un peu plus structuré, qu'on aura plus de volume, etc., on y rajoutera probablement la capacité à afficher des photos, exposer l'historique de la pièce, etc., etc. Mais probablement dans un deuxième temps. Tout simplement, il va falloir mettre en place un certain nombre d'infrastructures, ne serait-ce que pour donner une photo de chaque pièce détachée qu'on a mis en stock. Voilà. Donc c'est parce qu'on savait qu'avec Envie, on avait un partenaire qui avait une volonté de se moderniser, qui avait une volonté de se structurer, qui avait une volonté de rentrer sur ce marché, qu'on est rentré avec ce partenaire et qu'on a travaillé main dans la main pour pouvoir, on pense, avoir la solution adaptée au marché. Alors, moi j'ai un peu dit ce que je voulais en termes de théorique. Je voudrais laisser la place à mon ami Bruno, qui puisse un peu vous donner, lui, sa vision. Donc, le réseau Envie, en quelques mots déjà pour le présenter. Le réseau Envie, c'est une 50aine d'entreprises qui œuvrent au travers de l'insertion, à créer des parcours d'insertion par l'activité économique. Et l'activité qu'on a choisie depuis maintenant 37 ans, c'est une activité qui tourne autour des déchets électriques et électroniques, donc les D3E,
Donc, deux grosses activités. La première, historique, c'est l'activité de réemploi d'appareils. Donc, on capte du gisement, on va collecter du gisement. Tous les appareils sont diagnostiqués, triés, diagnostiqués, et ensuite passent par un processus de rénovation jusqu'à leur vente. Aujourd'hui, on vend essentiellement en magasin, donc on a 50 magasins à travers la France. La deuxième grosse activité que nous avons, c'est une activité logistique et recyclage. Donc, logistique dans le cadre d'appels d'offres avec les deux éco-organismes, écologique et écosystème. Et puis, le traitement et le recyclage également dans le cadre de ces appels d'offres. Donc, voilà, on couvre la totalité, je dirais, finalement, de la supply chain des 3E. Et pour nous, les pièces détachées, ce n'est pas nouveau. On a l'habitude de dire, pour faire rénover une machine, il nous en faut 3. Donc, vous pensez bien qu'on va piocher des pièces détachées de réemploi dans un certain nombre d'appareils qui, au passage du diagnostic, ne peuvent pas être réemployés pour diverses raisons, mais peuvent œuvrer à rénover un appareil et le remettre en vente en seconde main. Donc voilà, donc ce n'est pas un sujet nouveau. Toutes les structures en vie le pratiquent depuis maintenant des années. Et lorsqu'on rénove, on utilise plus de la pièce détachée de réemploi que de la pièce détachée neuve. Alors, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'elle est quasiment disponible immédiatement dans nos ateliers. J'en reparlerai concernant la disponibilité. Mais voilà, quand on a l'appareil qui correspond, il suffit de démanteler et on a la pièce en très peu de temps. La deuxième chose, ce n'est pas des raisons économiques. Une pièce détachée de réemploi, lorsqu'elle est démontée en atelier et qu'elle ne parcourt pas la moitié de la France ou toute la France, pour le coup, son coût économique est plus avantageux que la pièce neuve. Voilà. Et puis, troisième raison, c'est parce que sur certains types de pièces neuves, on n'a plus de disponibilité. Et donc, comme nous, on a accès à un gisement très hétéroclite, qui va d'appareils assez récents à des appareils qui peuvent avoir 8-10 ans, on a toujours cette capacité, bon an, mal an, de pouvoir récupérer une pièce sur un gisement pour pouvoir rénover une machine pour lesquelles les pièces neuves sont plus disponibles. Voilà, donc la pièce détachée, effectivement, voilà, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, ce que vient de vous expliquer Emmanuel, c'est qu'effectivement, ce marché va se réglementer quelque part, puisqu'il va y avoir un décret au 1er janvier 2022. Reste maintenant à savoir si on va pouvoir fournir. Alors, quelques chiffres et qui vont rejoindre ce que disait Emmanuel. Aujourd'hui, le gisement d'approvisionnement que nous avons, nous, en vie, c'est entre 400 et 500 000 machines, appareils. Je ne parle pas de tonnes, je parle d'appareils. Ça veut dire que la totalité du gisement qu'on a aujourd'hui serait à peine nécessaire, comme l'a dit Emmanuel, à couvrir les besoins à 5% de la filière. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ce pas des appareils qui sont toujours récents ou neufs, on a un peu de tout. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce marché, si on veut l'alimenter, il va vraiment falloir que tous les acteurs de la chaîne, distributeurs, producteurs, fabricants, s'interrogent et en même temps comprennent que si on veut faire en sorte d'obtenir de la pièce détachée de réemploi avec un minimum de référence, il va falloir qu'effectivement l'ensemble des gisements qui aujourd'hui va au recyclage, pour vous donner un ordre de grandeur, ce qui va au recyclage est 10 fois plus important. D'accord ? Et il y a des appareils qui sont récents et neufs qui vont au recyclage aujourd'hui. Donc, il est bien dommage que ces appareils ne repassent pas par la filière réemploi, ces appareils pourraient soit redevenir un appareil de seconde vie, soit être destiné à la pièce détachée de réemploi. Voilà, donc il y a du volume existant, plus important que celui qu'on a aujourd'hui, mais celui qu'on a aujourd'hui n'est pas suffisant. Donc, cette filière se construira avec tout le monde. Elle ne peut pas se construire avec 2 acteurs, 3 acteurs, elle se construira avec tout le monde. L'autre point qui est important qu'a donné Emmanuel, c'est qu'il y a la notion de proximité. Les gisements, on ne va pas les chercher à l'autre bout de la France parce que sur le gros électroménager, ça ne se transporte pas forcément très facilement. Le petit électroménager, l'informatique, c'est un peu différent, ça se transporte déjà mieux. Mais le gros électroménager, c'est compliqué. Donc, on va avoir un maillage d'ateliers. Aujourd'hui, je vous ai dit 50 structures. En 2022, plus 14.
Entre 2021 et 2022, on en aura 14 de plus. Voilà. Donc, le maillage de proximité est très important. En plus, il est inscrit dans la loi, hein, puisque dans la loi, que ce soit pour le réemploi ou pour la réparation, il est bien défini qu'il y aura un critère de proximité. Donc, cet aspect de proximité est important et effectivement, il y a des zones qui ne sont pas forcément couvertes aujourd'hui par Envie et il faudra peut-être qu'elles soient couvertes soit par Envie, soit par d'autres acteurs, effectivement. Voilà, donc pour présenter rapidement, donc, le réseau, c'est également 2000 salariés. Alors, ce n'est pas en insertion, mais c'est 2000 salariés en tout, dont un peu plus de 2000 salariés, 2700 salariés. Et effectivement, on a un petit peu moins de 2000 salariés en insertion. On est également un organisme de formation, donc très important aussi. Emmanuel a insisté sur la traçabilité, insisté sur les tests, insisté sur la qualité. Je vais juste parler des appareils de seconde vie. Traçabilité, on a une obligation vis-à-vis de nos éco-organismes complète. Donc, la traçabilité, les outils de traçabilité, on les a. Sur les tests, sur les appareils, on les fait tous. Il y a un contrôle avant et un contrôle après. Et la garantie, on garantit nos appareils gros électroménagers 1 an minimum. Pour certains, on peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, sur la pièce détachée, on va pratiquer de la même façon. Les appareils et la source vont être les mêmes. Donc, l'aspect diagnostic ne changera pas. C'est simplement dans le process après que les choses vont changer. Aujourd'hui, ce qu'on a construit avec Agora, au niveau des process, on l'a construit aussi en s'appuyant sur des éléments de la norme Sénélec. Alors, il y a une norme qui est sortie en avril 2020 sur la préparation et la réutilisation. Vous enlevez le mot réutilisation, mettez réemploi et les process seront les mêmes. Voilà. Donc, on a une traçabilité depuis le moment où on réceptionne la pièce, l'appareil, jusqu'au moment où on va vendre la pièce. Voilà. Donc, c'est très important. Quant aux garanties, pour le moment, on irait sur un minimum de 3 mois. Est-ce qu'on ira au-delà? Je ne sais pas encore. Comme on l'a dit, on doit démarrer au 1er janvier 2022. On aura de la disponibilité de pièces et après, on construira ensemble tout le dispositif au fur et à mesure qu'on apprendra et qu'on marchera ensemble. Voilà, donc assez rapidement. Donc, les prochaines étapes, c'est la date du 1er janvier 2022, voilà, tout simplement. Hein. Il faudra que vous puissiez accéder à les pièces détachées de remploi via Agora. Et donc, on s'y emploie depuis maintenant, ouais, ça va bientôt faire, pas tout à fait 2 ans, mais presque, avec Agora. Voilà, donc tout le process est en place. Après, est-ce qu'on est donc 8 ateliers, mais est-ce que demain, on passera à 10, 12 qui feront la pièce détachée d'emploi? Je ne sais pas. On verra bien la volumétrie, on verra bien comment les choses vont s'organiser, on verra bien aussi comment vous répondez et quel est le marché derrière, parce que, comme on l'a dit, il faut aussi que l'acheteur derrière ait envie d'acheter de la pièce détachée de seconde main. Donc, même si vous en faites la proposition, il va falloir que l'acheteur final dise oui. Et donc, là, c'est pareil. Est-ce qu'il va dire oui? À quel prix? Voilà. On n'a pas encore une visibilité très, très claire sur ces sujets-là. Donc, on va le construire ensemble. Voilà pour la partie Envie. Merci Bruno. Alors, je pense qu'on a une vision qui est à peu près claire sur ce qu'on veut faire. Avant de passer aux questions, je voulais juste rapidement montrer ce qu'on allait faire au 1er janvier, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Que va-t-il se passer dans Agora au 1er janvier? Bon, d'abord, on pourra afficher la disponibilité de la PDR lors d'une recherche standard. C'est-à-dire quand vous allez chercher une pièce dans Agora, vous verrez s'il y a de la pièce disponible. Je vous montrerai la tête que ça va avoir. On pourra acheter dans un processus normal la pièce de réemploi si vous en avez besoin et si le consommateur décide de l'acheter. Et c'est important, et je pense qu'on sera les seuls sur le sujet parce qu'on est les seuls à avoir cette poser la question. On enregistrera la recherche de chacune de ces recherches avec une référence qui sera la vôtre pour pouvoir vous prémunir ou vous protéger de litiges potentiels. Ça permettra d'enregistrer le fait que le 6 octobre 2021 à 17h50 sur le dossier de M. Benoît, il n'y a pas de pièce détachée de réemploi pour ce produit.
on va modifier nos API pour permettre l'enregistrement de ces recherches également, parce qu'il n'y a pas que des gens qui utilisent Agora manuellement, il y a des gens qui utilisent des API. Et on créera aussi des options qui permettront aux API spécifiques de pièces de réemploi pour pouvoir chercher les pièces de réemploi. Alors, juste pour vous montrer la tête que ça aurait dans Agora, je vais juste vous faire la chose suivante. J'espère que vous voyez mon écran. Oui. Vous voyez le. Alors, oui, vous voyez mon écran. On voit, pas de souci. Moi, j'ai pas de feedback. Oui, tu m'entends. Ok, parfait. Donc, en fait, là, vous êtes dans Agora normalement. Vous allez faire votre recherche avec rentrer votre pièce détachée. On voit tout de suite qu'en fait, il y a un certain nombre de pièces qui sont déjà disponibles avec le petit icône de pièces de réemploi. On va pouvoir sélectionner notre pièce. Bon, là, si vous voulez aller voir votre comment ça s'appelle, votre prix, eh ben, on rentre dans la fiche pièce d'Agora et là, on verra qu'il y a plusieurs fournisseurs. Donc voilà, la pièce de groupe Brandt qui vous donne le fait qu'elle est neuve, etc., etc. Et puis vous aurez Envie Toulouse, par exemple, qui l'aura en occasion neuve, donc ce que je disais, une offre de premier choix. Et par exemple, Envie Pau, qui a la même pompe, mais d'occasion. Alors là, si vous voulez sauvegarder vous rentrerez votre référence. Donc typiquement, mettons vente du pont, mais ça peut être une référence de dossier. Vous allez la mémoriser en cliquant et puis vous aurez le petit message qui vous dira que la recherche a été mémorisée, ce qui vous permettra plus tard, si jamais vous avez un litige, de pouvoir récupérer cette information. Et puis, comme on le fait dans Agora normalement, vous allez ajouter au panier et on va revenir sur un processus standard de Agora en termes d'achat. Donc on a voulu quelque chose qui était très simple, qui était très fonctionnel et qui permet à tout le monde de pouvoir, dès janvier, pouvoir naturellement acheter de la pièce de réemploi dans les différents centres en vie ou dans tous les centres qui seraient à même de travailler avec nous, puisque je vois que dans les gens qui regardent, on a quelqu'un de Marseille qui se pose ces questions-là. Donc, une fois de plus, on est à même de travailler avec tout le monde sur ces sujets, sachant que c'est avec envie qu'on est le plus avancé. Alors, la deuxième, on va dire la deuxième partie, donc là j'ai montré la partie dans Agora, donc évidemment on pourra le faire par API, c'est-à-dire par appel directement. Donc, si vous voulez, en fait, dans vos systèmes informatiques, parce que vous êtes dans une grande entreprise, avoir un accès en automatique, et dans la recherche de pièces, on a une API qui est de recherche de pièces. En entrée, vous mettrez en fait le fait que vous allez inclure ou pas de la PDR. Donc, vous aurez simplement un booléen qui dira oui, je voudrais la pièce de réemploi. Et puis, si vous mettez directement la référence du dossier pour lequel vous faites cette recherche, donc que ce soit le dossier 1, 2, 3 ou le nom du consommateur, enfin ce que vous voulez, ça automatiquement sauvegardera les résultats de cette recherche. Et en sortie, on vous donnera l'ensemble des fournisseurs, l'état de cette pièce, si elle est neuve, si elle est en occasion neuve, si elle est en occasion, la quantité qui est disponible et son prix. Donc en fait, on aura une réponse assez simple, qui est très proche de ce qu'on a aujourd'hui, donc simplement une évolution de nos API, qui permettront de manière structurée et en masse de répondre à ces questions. Voilà. C'est la dernière slide de ma présentation. Ce que je vous propose de faire, si vous voulez bien, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez. Donc, vous pouvez lever la main ou comment ça s'appelle, ou écrire vos questions par chat, et puis je m'efforcerai, moi ou Bruno, de vous répondre. Alors, je vous demanderai juste simplement, si vous avez des questions, de les écrire, de manière à ce qu'on puisse vous donner la main, et puis vous permettre de parler éventuellement. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais elles vont peut-être venir plus tard. De toute façon, on va partager le replay du webinaire et les slides. Et vous savez que vous pouvez nous contacter par mail si vous avez une petite question. Alors, il y a si on a une petite question. Alors, Steve de Buzy, je vais essayer de micro. Je vais le faire si tu veux. Ouais, je veux bien. J'ai la main.
Voilà. Et, bonjour Steve. Salut. Ouais, je suis arrivé un tout petit peu en retard. Ça va être pour quand exactement? Ça va être vraiment mis en place? Au 1er janvier 2022. Donc, au 1er janvier 2022, c'est une obligation légale. Donc, nous, on le fera peut-être un peu avant si les gens veulent le voir, hein, et y ont accès. On pourra aussi créer des tests si vous voulez le tester. Il y a des constructeurs et il y a un certain nombre de réparateurs qui se posent ces questions-là. En particulier, on en a parlé à l'intérieur du réseau Star de pouvoir faire des tests. Mais la réalité, c'est que de toutes les façons, l'obligation du côté des réparateurs ne démarre qu'au 1er janvier 2022. Il n'y a aucune indication, puisqu'on a quand même fait les demandes, hein, de dire est-ce que ce sera repoussé, parce que vous n'avez quand même pas publié le décret. Mais sachant que la dernière fois qu'ils nous ont fait ce coup-là, c'était sur l'indice de réparabilité et qu'ils nous ont publié le décret le 30 décembre pour le 1er janvier, je des doutes et qu'ils nous ont signifié clairement qu'ils ne bougeraient pas la date, compte tenu des échéances électorales et du caractère verdisant de l'électorat ces dernières années. Donc clairement, on va se retrouver avec un décret qui sera vraiment finalisé dans les tout derniers jours de décembre. On essaie de se battre pour l'avoir le plus tôt possible. Donc on aura une obligation. Ils seront probablement cool les premières semaines, parce qu'il faut quand même modifier notre système de devis, etc. Ça ne va quand même pas se faire tout de suite. Ouais, du jour au lendemain, oui. Ouais. Voilà. Mais bon, là où on est clair, c'est que de toutes les façons, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de filière disponible. Donc, il faut être très clair. Nous, l'enjeu qu'on a et qu'on a signifié, c'est enregistrer au départ le fait qu'on n'avait pas de pièces. Et donc, c'est tout l'enjeu d'Agora. Et au 1er janvier 2022, tout ça sera disponible. Et tu pourras, dans Agora, directement regarder et dire non, il n'y avait pas de pièces, donc je suis tranquille. D'accord. Et qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas ça? C'est une amende. C'est-à-dire que c'est au même titre que par exemple, le non-affichage des tarifs, ne pas faire de devis en dessous, quand on est au-dessus d'un certain montant. La répression des fraudes passe souvent d'ailleurs par délation du consommateur, hein, pour le savoir. Hein, typiquement, il y a une délation du consommateur qui peut être issue d'ailleurs ça peut être un consommateur qui vient d'une association de consommateurs ou écologistes. Hein. Ce sera typiquement les premiers à vouloir tester la loi. Donc, font une délation auprès de du GCRF, ou de la répression des fraudes. Et la répression des fraudes vient et va demander à ce qu'on apporte la preuve. Et de mémoire, la amende est de plusieurs milliers d'euros. D'accord. Okay. Et entre 4 000 et 5 000 euros en tête, mais je pourrais vérifier le montant, mais il me semble que c'est l'ordre de grandeur. Nous, ce qui est bien dans notre système, c'est que comme faisant partie du réseau StarSav, je pense qu'on aura toutes les informations et je pense tous les outils pour le faire. Donc ça, c'est bien. Mais mes concurrents, eux, parce que là, on parle d'Agora, de StarSav, mais mes concurrents, eux, est-ce qu'ils vont mettre quelque chose en place pour ça ou pas? Alors, quand tu dis tous les autres stations techniques ou la grande distribution, etc. Ouais, voilà, pour parler en fait des plus grands distributeurs SAV, etc. Ouais, tout le monde est obligé de le faire. C'est-à-dire à partir du moment, mais y compris un constructeur, à partir du moment où une réparation hors garantie est proposée, fait l'objet d'un devis à un consommateur, il faut qu'un de ces devis inclue la pièce de réemploi. Évidemment, si ces pièces de réemploi n'est pas disponible, je ne peux pas faire de devis de pièces de réemploi. Mais si elle est disponible, je suis obligé, quel que soit mon statut, que je sois, y compris d'ailleurs, que je sois un réparateur professionnel qui fait occasionnellement du consommateur, que je sois un constructeur. À partir du moment où je suis dans une relation qui est hors garantie et je dois faire un devis, je me dois d'avoir un devis qui inclut une proposition avec de la pièce de réemploi. D'accord, ok. Donc ça couvre tout le monde, hein, que ce soit. Voilà. On peut avoir ces informations-là donc sur Agora. Et les groupes en fait qui ne font pas partie d'Agora, je vais prendre par exemple Samsung entre autres, tu vois. Alors on a un accord avec nos amis d'Envie mais on le fera. C'est-à-dire que ce sera aussi une modification qu'on va faire. Et on va en effet proposer, quand on va faire une recherche,
Maintenant, on mettra des constructeurs qui ne sont pas sur Agora, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la documentation technique complète et la capacité à retrouver une pièce détachée à partir du nom de l'appareil, hein, par définition. Oui. Et si cette référence a été enregistrée par donc en l'occurrence Envie, elle sera stockée et donc on dira non, c'est une pièce Samsung que je recherche et là c'est la référence 1, 2, 3. Et si elle existe, on ne dira pas qu'elle existe neuve chez Samsung, mais on dira qu'elle existe chez Envie. D'accord, ok. Et aujourd'hui, il n'y aura que Envie. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux en fait qui vont le faire, ça ou pas? Alors, il y a plusieurs entreprises qui sont intéressées par le sujet. Il y en a une à Nantes de mémoire et une à Marseille. Mhm. Et donc, on essayera de travailler avec tout acteur de qualité pour rentrer dans le vent sur ces sujets. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. On a une question de Mesmac Bruno que je vais lire. Donc, bonjour Emmanuel Bruno, à votre connaissance, les fournisseurs permettront-ils l'accès à l'occasion neuve pour réparer des produits sous garantie constructeur avec prise en charge de la pièce? On a 2 autres questions aussi en attente. Est-ce que vous voulez donner la parole à Bruno Alors, je vais répondre rapidement à Bruno. Déjà, non. Clairement, il n'y a pas de politique de ce type-là. C'est quelque chose qui existe sur le bras. Typiquement, dans la réparation d'imprimantes, ça existe depuis des années. Mais c'est inimaginable dans l'esprit du blanc aujourd'hui. Donc, au 1er janvier, ce ne sera pas le cas. C'est sûr. Voilà. Ok, super. On a une question aussi de Fabrice Verhoeven. Quel type de pièces sont soumises à cette obligation? Alors, la liste aujourd'hui n'est pas officielle, mais la liste sera probablement fondée sur la liste des organes définis dans l'indice de réparabilité. Donc, il y a un certain nombre dans l'indice de réparabilité, il y a un certain nombre de pièces qui doivent être accessibles pour avoir une note pour cet appareil. Et donc, c'est probablement à 99% cette liste qui sera comment ça s'appelle, maintenue. Donc, ça peut être des pompes de vidange pour les lave-linge et lave-vaisselle, etc. Mais la liste, mais tant que le décret n'est pas publié, je ne peux pas la publier. Par contre, dès que le décret sera publié, on fera une communication dans Agora et à Flash et on fera probablement un petit outil qui permettra de le vérifier. Ok. Peut-être juste apporter juste un petit complément, parce que l'indice de réparabilité ne concerne qu'un certain type d'appareil. Dans le cadre du décret, les autres types d'appareils ont également une liste, donc qui ne font pas référence à un indice de réparabilité, mais qui font référence à une liste. Donc, il y aura une liste pour tous les appareils. Et ceux qui font partie de l'indice de réparabilité, la liste de l'indice de réparabilité sera certainement la liste qui sera dans le décret. Ok, super, merci pour cet apport. Alors ensuite, on a bonjour Raphaël Bezo, service développement Envie Rennes. Techniquement, quelle interface entre le SI, URG chez Envie et AgoServe? Ou concrètement, peut-être qu'on va donner la parole à Raphaël Bezo si vous voulez. Oui. Parce que sa question a l'air assez technique. Non, mais en fait, alors je vais le faire, mais oui, vas-y, la réponse, si c'est une discussion spécifique à Envie autour d'Envie. D'accord. Donc, on pourra prendre la question entre guillemets en dehors, mais aujourd'hui, c'est AgoServe qui gérera le stock des pièces détachées de réemploi. Donc, on fera une connexion quand le SI sera finalisé. Il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait des API du côté URG. Parce que de la même manière qu'Agora interroge en fait Envie pour savoir où sont les stocks, n'importe quel SI de n'importe quel système peut interroger en fait le centre pour savoir pour connaître le stock de pièces détachées. Je propose qu'on prenne cette discussion en dehors du webinaire parce que c'est une discussion hyper pointue sur un problème spécifique à Envie. Mais globalement, ce qui est important pour l'ensemble des auditeurs, c'est que l'outil qu'on a conçu avec AgoServe, et c'est un outil qui est hyper connecté, dont l'objectif, c'est de pouvoir permettre à tous les acteurs, même hors Agora, de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe sur la pièce de réemploi. Ok. Alors, peut-être, excusez-moi, j'ai vu qu'il y a une dernière partie dans la question qui concerne le sortie de statut de déchets, la norme Sénélec. Peut-être une petite information, la norme Sénélec en préparation de la réutilisation
qualifie toute la traçabilité process de ce qu'on appelle du D3E. C'est-à-dire que c'est un appareil qui a pris le statut de déchet au moment où il va arriver chez nous, même avant d'arriver chez nous, au moment de la collecte. Pour autant, tous les appareils sont concernés, qu'ils aient ou pas un statut de déchet, qu'on fasse du réemploi ou de la réutilisation, tous les appareils sont concernés. Donc, voilà, je voulais élargir, je ne voulais pas que cette question fasse peur. C'est vraiment de tous les appareils voilà, qu'on va pouvoir réemployer, qu'on va pouvoir démanteler pour pièces de réemploi qui sont concernées. Alors, il y a une dernière question qui est sur l'estimation du stock de pièces détachées de réemploi du réseau Envie. Aujourd'hui, on est en quelques dizaines de milliers à l'échelle de Envie, qui sont vraiment stockés et démontés. On ne va pas être loin maintenant de 100 000 en totalité. Mais on va dire que ceux qui seraient accessibles rapidement, on est sur quelques dizaines de milliers. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout dans le bon ordre de grandeur par rapport à la demande globale. Mais bon, voilà, c'est un démarrage qui n'est pas négligeable. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste élargir un tout petit peu le débat. Vous savez qu'il y a un fonds réparation qui est en cours, un dispositif réparation que les éco-organismes vont devoir financer à une certaine hauteur, hein, puisqu'on démarre à 20 millions d'euros en 2022, on finit à 100 millions d'euros en 2027. Ce n'est pas négligeable. Il va y avoir des critères, c'est-à-dire qu'il va falloir que les réparateurs se fassent labelliser. Cette labellisation va donc suivre un processus avec des critères. Dans les critères, il y aura des critères relatifs à la pièce détachée de réemploi. Donc, ça veut dire que ceux qui veulent se faire labelliser, je vous invite fortement, effectivement, à pouvoir accéder à l'offre qu'on propose, qu'Agora et Envie proposent, ne serait-ce que déjà pour dire, voilà, j'ai accès à une offre par ce biais-là. Mais ça va être important. Ce n'est pas un critère discriminatoire, hein, ça ne va pas être un critère qui va vous éliminer de la labellisation, mais il va être normalement inscrit dans les critères. C'est une bonne question, la dernière question, qui est celle sur le fait qu'on va bloquer la pièce. Aujourd'hui, on est dans une logique d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sera sur un panier de commande et on attend de voir la vélocité du marché pour savoir si on va créer cette mécanique. Mais on pourra éventuellement. Aujourd'hui, on n'a pas de temps. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, comme il n'y a pas de décret, je ne peux pas vous dire la validité du devis, c'est 24 heures, c'est 48 heures, c'est une semaine, c'est 15 jours. Quoi. On ne va pas pouvoir bloquer les pièces, surtout s'il y en a peu, pendant 2 semaines. Quoi. Donc, je pense que par rapport à cette question qui est hyper pertinente, un mécanisme va être mis en place à partir du moment où on a une meilleure idée de ce qu'on appelle les collisions, c'est-à-dire le fait qu'en fait, il y a 2 personnes qui veulent la même pièce. Oui, parce que n'oublions pas que dans le stock complet de pièces détachées, il y en a qui vont servir à la rénovation interne du réseau Envie, puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'était quand même notre activité initiale. Il y en a qui vont servir au B2B et on a de la demande en B2C également. Hein. Donc, voilà, on sait que ce marché, en plus, avec le dispositif réparation, si le dispositif réparation fonctionne, les gens vont de plus en plus demander de la réparation. Donc, on a espoir que ça vienne tirer le marché de la pièce détachée de rang. Alors là où je vais apporter une autre couleur parce que c'est important. En fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. C'est que le système qu'on propose, qui est à l'intérieur d'Agoserve, mais quel que soit le système qui se connectera à Agora pour proposer la pièce détachée, une fois de plus, hein, on n'est pas du tout dans une logique, ni Bruno ni moi, d'être fermé et de dire non, on va bloquer. Ce qu'on veut au contraire, c'est qu'il n'y ait qu'un seul endroit, parce que sinon, s'il faut commencer à les gérer sur 200 sites, personne ne va s'en sortir. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un accès en temps réel. Parce qu'il va y avoir des collisions. Donc si en fait, sachant qu'il y a très peu de pièces, la première chose qu'on se dit, c'est que tout le monde se réserve les pièces les uns les autres, on n'y arrivera pas. Donc pour nous, on a conçu un système qui donnait un accès en temps réel au stock dans Agoserve et Envie. Si demain, il y a d'autres ERP qui se connectent, on s'attend à ce qu'il y ait une donnée en temps réel. Parce qu'en effet, compte tenu de la pauvreté de l'offre par rapport à la quantité de la demande, non pas que l'offre est minime, hein, on reste quand même sur des dizaines de milliers de pièces, mais on est très faible par rapport à la demande potentielle. Il va bien falloir qu'on ait un accès avec un truc un peu sioux pour pouvoir gérer ce marché.
Alors, je pense qu'on a atteint le temps qui nous était imparti. Déjà, je voulais remercier à tous à la fois de vos questions qui étaient hyper pertinentes et de votre attention. Ce que je propose, enfin, ce que Bruno et moi proposons, c'est que de toutes les façons, nos coordonnées, la plupart d'entre vous, et vous avez accès à nos coordonnées. Et également, vous pouvez envoyer un email si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez prendre ces discussions en hors ligne, en un par un, pour lancer le débat. Moi, personnellement, ça me navre qu'il y ait aussi peu de discussions et aussi peu de prise de parole au niveau de la nation sur ce sujet, parce que c'est quand même une obligation légale et ça va quand même changer beaucoup de choses et personne n'en parle. Et donc, si vous voulez avec nous faire avancer le public et travailler dans cette direction, eh ben, vous êtes plus que les bienvenus. N'hésitez pas à revenir vers nous, à travailler avec nous, puisque maintenant on est à peu près clair sur ce qu'on va faire, et attendre avec impatience la publication du décret. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis à bientôt. Et merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci. Merci à tous. Et j'envoie le lien du replay. Hein. Oui, Emmanuel. Parfait, oui, tout à fait. Il sera publié. Et puis d'ailleurs, pour vos collaborateurs plus tard, il sera de toutes les façons publié en ligne. Alors, j'ai une dernière petite question. Attention, peut-on faire partie des groupes de discussion de Vincent Orlou de mon Repair Shop à Marseille? On va vous répondre à part par mail. Hein? Bien sûr, pas de souci. Hein? De toutes les façons, il n'y a aucun problème. Ok, allez, ça marche. Merci à tous. Très bonne soirée et à bientôt pour le prochain webinaire Agora Group. Vous serez évidemment tenus au courant. Donc, il est prévu bientôt. On est en train de travailler dessus. Merci. On parlera d'ailleurs probablement du fonds de réparation. Voilà, je pense que ça va être le sujet. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.